Bon, dernier jour à Luang Prabang aujourd'hui. Aujourd'hui c'est journée cool. On n'a rien prévu de spécial, peut-être en fin de journée on fera la croisière sur le Mekong pour le coucher du soleil s'il fait beau. Mais pour l'instant il pleut donc on verra bien en fin d'après-midi. Donc aujourd'hui ça va être jus de fruits, café, restaurant, ça va être vraiment cool. Je vais écrire aussi mon carnet de voyage parce que je suis bien à la bourre. J'écris donc... Il y a quelqu'un qui vient d'éternuer hyper fort. Donc j'écris ce carnet de voyage pour moi et je colle aussi les petits souvenirs. Ce qui est ticket de bus, ticket de visite. Regardez, attendez, je vais vous montrer. Regardez, par exemple, ça c'était pour la Thaïlande. Voilà, je garde les tickets comme ça. Je les colle et en même temps je fais des récits de voyage. Et comme ça dans quelques années bah, ça me fera plaisir de relire ça. En plus de ça bon, j'ai écrit les articles de blog donc évidemment qui sont accessibles à tout le monde avec les informations. Et ces blogs donc ça fait quand même pas mal de boulot. C'est pour ça que je suis en retard sur ça. Enfin ça c'est pas du boulot, c'est pour moi qui souhaite l'écrire aussi par écrit. Donc je vous partagerai pas forcément de visite aujourd'hui puisque je pense pas qu'on visite grand chose. Par contre on doit s'occuper de l'argent. Et c'est un petit peu compliqué au Laos. Donc au Laos on peut payer soit en kip soit en dollars. Petit conseil si vous venez au Laos, la plupart du temps quand on réserve des hôtels sur Booking, on ne peut pas payer via Booking, on doit payer sur place. Et pour payer sur place, donc le prix est affiché sur Booking en dollars. Donc vous avez plusieurs possibilités, mais il faut payer directement à l'hôtel sur place. Soit vous payez donc en dollars, soit vous payez en kip, soit vous payez par carte. Par carte, pour l'instant, tous les hôtels qu'on a fait, il fallait rajouter 3% de frais si vous voulez payer par carte. En dollars c'est l'idéal puisqu'ils prennent le prix de Booking et c'est ce prix-là que vous devez payer. Et en kip, ils convertissent avec leur taux. Donc ils prennent le montant en dollars et ils convertissent avec leur taux, qui n'est pas le taux officiel. Donc là, par exemple, à l'hôtel où on est actuellement, il y a 5 ou 6 euros de différence entre le prix qu'on a eu donc, sur Booking, le prix en dollars. Si nous, on le convertit avec le taux officiel en kip, il y a 5 ou 6 euros de différence avec le montant qu'ils nous demandent en kip là à l'hôtel. Voilà. Et ça c'est dans quasiment tous les hôtels. Donc là cette fois-ci on va essayer de trouver des dollars, comme ça sera plus simple pour payer les hôtels. Il y a du bruit. J'ai été interpellée. Donc on est revenu, vous savez je vous avais dit qu'il y avait une rue avec plein de bijouterie où c'était l'idéal pour changer parce qu'elle nous faisait des super taux. Elle nous fait des taux qui sont supérieurs aux taux actuels. Je n'ai jamais vu ça dans aucun pays. Donc on est revenu dans cet endroit là pour changer cette fois-ci des kips en dollars. Et là, surprise, le taux était vraiment pourri, mais vraiment pourri. Donc là, c'était complètement l'inverse, c'est-à-dire que normalement, pour avoir un dollar, c'est environ 19 600 kips. Et eux, ils nous proposaient pour avoir un dollar, plus de 22 500 kips. Voilà. Donc là, ça valait pas du tout le coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller voir dans les banques si le taux est meilleur pour avoir des dollars. Et bon bah après si c'est le même taux que dans l'hôtel, bah, on paiera les 5-6 euros en plus à chaque fois. Mais le problème c'est que c'est à chaque fois, c'est pas juste dans cet hôtel, c'est qu'à chaque fois c'est pas du tout le prix qui est affiché sur Booking, c'est plus cher. Voilà, donc si on peut avoir des dollars tant mieux, si on en a pas, tant pis, ou sinon on paiera par carte. Bon en tout cas pensez-y si vous avez des dollars ou que vous pouvez en avoir à un bon taux. Pour les hôtels, il vaut mieux payer en dollars. Et pour le reste par contre, tout ce qui est restaurant, etc. Bah, comme à Zanzibar, il vaut mieux payer avec la monnaie locale, donc là c'est le kip. Et je vous dis que c'est compliqué parce qu'en fait on n'a plus beaucoup de cash. Donc on est parti de France avec du cash, mais on en a changé en Thaïlande, un petit peu en Malaisie, etc. On n'est pas parti avec 3000 euros sur nous, c'était pas la peine. On s'est dit qu'on allait retirer quand on en aurait besoin. Comme on a nos cartes bancaires sans frais, on s'est dit que ça serait possible. Et le souci qu'il y a au Laos, c'est que pour retirer de l'argent, de 1, il y a des plafonds qui sont bas. Parfois c'est 70 euros, parfois c'est 100 euros maximum. Le plus haut qu'on ait vu c'est 2 500 000 kips, ce qui fait environ 120 euros. Et le souci c'est que bon, si on pouvait faire autant de retraits qu'on voulait, on va dans différents distributeurs et on fait plein de retraits, c'est pas grave. Mais le problème c'est qu'il y a des frais à chaque fois. On a pris un jus au bord du Mekong, regardez. Il est délicieux. C'est 25 000 kips, donc pas cher pour avoir une vue comme ça. L'adresse c'est Mademoiselle Café NY, c'est ça? Ou Mademoiselle NY Café. Et elle est trop mignonne la nana, elle est vraiment trop sympa. Donc si vous venez à Luang Prabang, je vous conseille cet endroit. Il y a des cafés, il y a des jus. On teste un nouveau resto qu'on a trouvé au hasard en se baladant dans Luang Prabang. Et on a regardé sur Google Maps, en fait il est super bien noté. Mais vraiment on s'est arrêté là par hasard et la carte nous a donné envie. Donc là on a pris la même chose tous les deux. C'est de la seafood, il y a du poulpe, des crevettes, un œuf, des nouilles. Et voilà, je crois. Et ça a l'air très bon. Regardez, c'est encore en train de chauffer. Voilà. Et regardez le resto comme il est joli.
la vue qu'il y a juste derrière le café. Un petit étang là, trop joli. Mais il n'y a pas de table à l'extérieur, je pense que c'est parce qu'il y a des travaux à côté. Parce que j'avais vu des photos, il y avait des tables à l'extérieur. Bon, ça y est, nous sommes prêts, nous avons fait les sacs et on s'apprête à quitter donc Luang après 4 jours et demi. J'ai mis le petit bandeau que j'ai acheté hier au night market. Il est trop bien ce night market. Je suis jamais autant allée à un night market parce qu'en fait il est en plein centre, donc vous y passez facilement. Si vous voulez aller dans la rue principale, bah, vous passez facilement par le night market. Je sais pas combien de fois on est passé devant. Et donc on a fait quelques achats, je vous montrerai si ça vous dit ce que j'ai acheté au marché. Donc déjà il y a ce petit bandeau, il y a ce chouchou. Passion chouchou, regardez, bleu, j'en ai acheté un rose aussi. Donc là on s'apprête à quitter Luang Prabang pour rejoindre Vang Vieng, donc c'est notre prochain stop. On va y aller en train puisqu'il y a un train qui met 1 heure pour rejoindre Vang Vieng et ça c'est génial. En fait c'est un train qui est assez récent, ça a été il me semble construit par les Chinois et il relie le Laos à la Chine. Et avant il fallait y aller en bus et ça prenait pas mal de temps en fait pour rejoindre le Luang Prabang, Vang Vieng et Vientiane. Il fallait faire le trajet en bus et ça prenait pas mal de temps vu l'état des routes au Laos. Donc là on est content de pouvoir le faire en train. La seule chose qui était un petit peu compliquée c'était d'avoir les billets de train, de les acheter. J'ai vu qu'il valait mieux les acheter en avance parce que au risque de ne pas en avoir si vous y allez le jour J et vous voulez prendre le premier train de la journée par exemple qui est à 11h40, celui qu'on va prendre. Donc si vous y allez le jour J, bah, vous avez des chances de ne pas avoir de billets parce qu'apparemment ça se remplit vite. Après je sais pas dans quelle mesure cette info est véridique ou pas, mais j'ai vu plusieurs fois ça, donc au cas où on a préféré les réserver en avance. Et pour les réserver en avance c'est un petit peu compliqué. Soit vous vous rendez à la gare et elle est quand même située à plus de 11 km de là où on est, donc du centre de Luang Prabang. Donc il faut prendre un tuk-tuk, à moins que vous ayez loué un scooter à la journée, dans ce cas là vous pouvez vous rendre à la gare. Et ensuite il y a des horaires qui sont assez limités, je sais pas, c'est pas ouvert toute la journée donc il faut bien chercher les horaires. Donc il y avait cette option, sachant qu'on peut réserver les billets que 48 heures à l'avance, de ce que j'ai lu en tout cas. Deuxième option c'est de réserver les tickets au centre-ville, dans des agences ou à votre hôtel, à votre guest house. Mais souvent c'est le double du prix, donc nous on a payé nos tickets 135 000 kip, j'allais dire, donc je suis encore au Vietnam, pour faire Luang Prabang Vang Vieng et au centre-ville il le proposait à 250 000, donc quasiment le double. L'option, après moult et moult recherches, l'option qu'on a trouvée, il y a une application qui a été créée il y a peu de temps où vous pouvez acheter les tickets. Le seul truc c'est qu'il faut un numéro d'ici, donc nous on avait une carte SIM donc on a pu créer un compte avec notre numéro d'ici et ensuite réserver les tickets via l'application. Donc l'application ça s'appelle LCR Ticket et on a pu réserver les tickets, je sais pas si c'est 48 heures ou 72 heures avant. On a dû prendre les tickets 2 par 2, on pouvait pas réserver plus de 3 tickets et donc on a des tickets numériques avec un QR code, donc normalement ça passe à la gare, je vous dirai ça. Et on a vu qu'à la gare ils contrôlaient les petits bagages mais aussi les gros bagages. Il faut pas d'aérosol, pas d'objets taillants, coupants, enfin les couteaux, choses comme ça. Donc on risque de se faire confisquer quelque chose puisque par exemple on a un Opinel, par exemple quand on achète des fruits, peut-être les anti-moustiques comme c'est inflammable, je sais pas. On verra bien, on vous dira. On espère qu'on va pas se faire trop dépouiller. Et voilà, et on se retrouve tout à l'heure donc à Vang Vieng pour 3 nuits. On a réservé 3 nuits, donc on aura cet après-midi pour visiter, enfin plus ou moins cet après-midi, demain, après-demain et après le jour d'après on prendra le train en direction de Vientiane. Voilà, donc là on attend notre chauffeur de Song Tao. C'est le même qu'on a pris pour aller aux cascades de Quang Si qui était très sympa. On lui a demandé s'il pouvait nous amener à la gare aujourd'hui et il a dit oui, donc on va voir s'il est bien là aujourd'hui, surprise, puisque c'était il y a 2 jours, peut-être qu'il a oublié, on va voir. A tout à l'heure. Bon, on est en train d'arriver à la gare, regardez. Et je crois qu'elle est limite plus grande que l'aéroport de Luang Prabang. Donc nous avons, il a voulu goûter tous les parfums, nous avons des chips aux nouilles. Des chips, ça c'est nature. Ça c'est pas ce que c'est, citron vert et on dirait du piment, non? Ça c'est bon, on a mangé en Thaïlande, ça c'est aux algues. Et ça on connaît aussi, ça c'est comme les 3D en France mais c'est au maïs et ça c'est bon aussi. Voilà, on a pris des réserves pour le train, enfin il a pris des réserves pour le train. Dis que je vais faire 20 000. Donc on va goûter celle-là. Voyons. Ça c'est celle aux nouilles, ça va c'est bon. Bon. Ah mais il y a un goût chelou. Oui mais c'est ça qui est bien, c'est original. On rachèterait de ça. On ne le rachèterait pas. Boat, c'est les nouilles bateau. Ah non mais je reconnais le goût là. On avait goûté en Thaïlande. Mais c'est quoi les nouilles bateau? Ouais, c'est un plat comme ça. Elle est plus grande que l'aéroport, elle est immense.
Et on s'est fait confisquer du coup le couteau. L'Opinel il n'est pas passé à la douane. Là, il fouille les sacs, il vous fouille le corps, enfin il passe le scanner. Deuxième paquet, citron et piment, ça arrache. Je crois que mes préférés c'est vraiment ceux aux algues. Regardez. Et moi je me suis acheté ça à la boutique de la gare, c'est des chips de fruits. Donc on va goûter ça, je pense que je goûterai dans le train. Il y a ananas, jackfruit, banana, taro et patate douce. À Vang Vieng, regardez notre chambre d'hôtel. Donc je vous mets comme d'habitude le lien en description de l'hôtel. Je découvre en même temps que vous. Coucou. Alors, la salle de bain. Oh c'est sympa, c'est joli. Alors la lumière, attendez. Avec la lumière c'est mieux. Il y a l'aération en même temps. Une vraie douche. On valide. Et après il y a la piscine que... Ah bah là on la voit pas. Non, on la voit pas. Mais il y a une piscine aussi à l'hôtel, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc ça c'est chouette. Et voilà. C'est lumineux, c'est bien, c'est parfait. On va regarder s'il n'y a pas des punaises de lit. À chaque fois qu'on arrive dans un nouveau logement, on vérifie qu'il n'y a pas de punaises de lit. Et voici la petite piscine. Et regardez le temps. On va voir si on se baigne. On se balade un petit peu dans Vang Vieng pour repérer un petit peu la ville. C'est un petit peu bizarre l'ambiance. Je sais pas trop si j'aime. On va voir. Je suis un peu mitigée. Je sais pas si c'est le temps ou quoi qui fait ça. Il y a eu beaucoup d'accidents à Vang Vieng et d'accidents parfois mortels à cause de substances illicites qui étaient... Enfin les gens venaient pour consommer ici. Donc la ville n'a pas une super réputation, mais par contre il y a de beaux paysages autour. Un viewpoint, il y a des lagons à voir autour. On peut faire du kayak aussi, donc on va essayer de profiter de ça. Mais c'est vrai que le centre de la ville, pour l'instant... Regardez le courant qu'il y a. Je crois qu'on va pas avoir besoin de pagayer en kayak. Et donc ici vous pouvez faire du kayak ou ce qu'ils appellent du tubing. En fait vous vous mettez sur une bouée et vous vous laissez porter. Voilà. Et avant en fait il y avait pas mal d'excès avec ça, notamment puisque quand ils font du tubing ils s'arrêtent à plein de bars et ils consomment à chaque bar. Bon maintenant apparemment ça s'est calmé. Ils proposent toujours l'activité, je crois avec des arrêts dans les bars, mais il y a quand même moins d'excès qu'avant parce que je pense que c'est le gouvernement qui a pris des mesures aussi parce que ça allait entacher un petit peu l'image du pays avec tous ces accidents mortels pour certains. Petite pause matcha glacé et Jules a pris un cappuccino glacé. On est donc au Naked Espresso, c'est un café qu'on a trouvé dans Vang Vieng, on se balade un peu au hasard. C'est très sympa, c'était 45 000 kip par boisson. On a fait un petit tour dans Vang Vieng pour demander pour le kayak, la location de scooter. Donc pour la location de scooter, on a trouvé un loueur qui était bien noté sur Maps. Et donc il propose des scooters à 100 000 si vous le prenez du matin jusqu'au soir. Et si c'est 24 heures, c'est 150 000 kip. Et le kayak, quand on regarde les avis sur Maps, on est tombé sur quelqu'un par hasard qui avait l'air correct. Et c'était 100 000 kip par personne pour 1h30 de kayak. Petit tour au Night Market de Vang Vieng. Bon, ils vendent sensiblement pareil qu'à Luang Prabang. Le marché que je connais par cœur, que j'ai fait maintes et maintes fois. Mais ça a l'air un peu plus petit. Et il est 18 h donc c'est tranquille, il n'y a personne. Ils sont en train de jouer à la pétanque. Ça nous rappelle le sud. Normalement l'été, en août, on joue à la pétanque en Espagne. Ce matin, on prend le petit déjeuner à l'hôtel et on a pris donc des pancakes bananes qui sont pas encore arrivés. On vient de nous servir des fruits, fruits du dragon, fruits de la passion et bananes, jus d'orange,
petit café et il est 7h30. On est tout seul pour l'instant. On va aller ensuite prendre un scooter. Et le banana pancake. Regardez, il a l'air pas mal. Nouvelle journée à Vang Vieng, il est 8h30, on a pris le petit déjeuner, on est prêt et petit changement de plan puisque on avait prévu 3 nuits à Vang Vieng et on avait réservé même via Booking 3 nuits à Vang Vieng. Et on n'est pas très fan de la ville, il fait pas très beau pour ces 2 raisons. On s'est dit qu'on allait raccourcir un petit peu notre séjour et rester plutôt 2 nuits au lieu de 3, donc on a demandé au gérant d'hôtel si c'était possible d'écourter notre séjour. Il a dit pas de souci. Donc merci à lui, on est content de pouvoir partir avant sur Vientiane, puisque de toute façon on n'avait pas beaucoup de jours à Vientiane. On avait prévu à la base 2 jours, mais vu que le train est à la mi-journée, ça faisait que même pas 1 jour et demi, donc comme ça on aura un peu plus de temps pour visiter Vientiane, on aura au moins 2 jours pleins. Donc là on est en train de faire les démarches pour ajouter 1 nuit d'hôtel à Vientiane. Il faut aussi du coup qu'on réserve le train donc pour demain. Donc là aujourd'hui on va quand même louer un scooter et profiter des environs de Vang Vieng puisque c'est ça qui a l'air très chouette plus que la ville en elle-même, et aller voir donc les différents Blue Lagoon. Et il y a une randonnée que je veux absolument faire, un point de vue. Donc j'espère qu'on pourra le faire, parce que s'il pleut ça va être ultra glissant, donc je pense que ça sera pas la peine. Donc j'espère qu'on aura un petit peu de répit avec la pluie et qu'on pourra du coup rejoindre ce point de vue. Donc là on finit les réservations, on va aller chercher le scooter qu'on a repéré hier, qui est donc à 100 000 kips pour la journée. Enfin ils disent la demi-journée, mais en fait on le prend le matin, on le rend le soir. Et voilà, et on vous emmène avec nous comme d'habitude. Ça y est, on a loué les scooters, c'est parti. Regardez les ponts là. Donc là on a dû passer en scooter. On a dû passer en scooter, je suis descendue. Et là, regardez, complètement destroyé les ponts ici. Bon, et ben voilà le Blue Lagoon, regardez comme il est blue. Ah mais regardez, il y a des tyroliennes là. Il y a des gens qui traversent la jungle. Bon bah c'est un 3e fail après les cascades Tatsae, Kwangsi qui étaient censées être bleues, et maintenant les lagoons. Honnêtement on avait espoir quand même que ce soit bleu, puisqu'on pensait qu'il y aurait moins de remous que dans les cascades. On pensait que l'eau serait plus calme. Et donc l'eau serait bleue, vraiment on y croyait, mais regardez, pas du tout. Normalement il y a des balançoires et tout, enfin, c'est quand même bien aménagé, c'est chouette pour se baigner. Là je suis pas sûre qu'on se baigne, donc là on est en Blue Lagoon, c'est même pas Blue, c'est le Lagoon 1. Donc on va sûrement aller voir quand même le 3 peut-être. Mais c'est tout, il y a 6 lagoons, on va pas faire les 6, c'est pas la peine. Donc on va voir ce qu'on fait après. On a bien fait je pense d'écourter d'une nuit notre séjour à Vang Vieng, parce que là... Si même les lagoons ils sont pas bien. Enfin, je suis un petit peu dégoûtée quand même, j'aurais bien aimé le voir. Ça avait l'air super beau sur les photos, ça faisait comme des piscines naturelles. Attendez, je vais vous montrer sur les tickets. Bon on voit pas bien mais regardez, normalement c'est vraiment bleu turquoise quoi. Et donc là c'était 20 000 par personne l'entrée. Regardez comme c'est inondé partout. C'est inondé.
qu'on se prend. Ah là, il y a des buffalos. Regardez, un des points de vue les plus connus de Vang Vieng, c'est celui-ci. Ça s'appelle Nam Say. Alors apparemment c'est entre 30 et 45 minutes de montée. Le souci c'est que ça va être hyper glissant comme il a bien plu cette nuit. Donc on sait pas trop si on le fait ou pas. On va voir, pour l'instant on va essayer de faire le droit déjà pour voir la vue. Et voilà, donc c'est ici si vous voulez y aller, c'est entre le Blue Lagoon 1 et le 3. Les ponts au Laos, c'est terrible. Donc j'ai laissé Julien passer un scooter tout seul et moi j'y vais à pied après, mais rien qu'à pied je suis pas très sereine. Regardez comment ça bouge partout, il y a des trous. Bon, il faut y aller, il faut y aller. Oh là là. Là ça va, c'est stable. Enfin stable. J'attendais que les scooters y passent parce que la trouille avec les scooters. Oh là là. Ça fait tout bouger. Petite soupe à midi, histoire de se réchauffer un petit peu. Non, la vérité c'est qu'on avait la flemme de chercher plus loin un restaurant. Et celui-ci avait l'air pas mal. Bon bah il propose que des soupes, donc on a pris une soupe nouilles, poulet. Et voilà, et comme ça on a mis le scooter devant, on le garde visible. Parce qu'apparemment il y a quand même quelques vols de scooter. Donc on fait attention. Bon, cet après-midi on a voulu aller à Junk Cave, c'est donc une grotte qui avait l'air sympa, sauf que l'accès est fermé parce qu'il y a eu trop d'eau, il a trop plu je pense cette nuit. Donc c'est fermé, la nana nous a dit de revenir demain mais je suis pas sûre qu'on ait le temps demain matin. Donc bon, on va voir ce qu'on fait. On va aller voir je pense le Mekong, le bord de la rive et je sais pas si on va jusqu'au Blue Lagoon 4. Blue Lagoon, Brown Lagoon peut-être.
Bon regardez, on s'est posé au bord de l'eau, au bord du Mékong, non plutôt de l'affluent du Mékong, pour voir le courant, pour savoir si on va faire du kayak ou pas. Parce que vu le débit là de l'eau, parce que par exemple s'il y a des rochers au milieu là, facile de se retourner je pense. Enfin je suis pas une experte kayak mais... Donc il y a des kayaks là qui partent de là, ils viennent juste d'arriver. Et regardez, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver là, en jaune. Jaune fluo. On vient de s'arrêter dans un café qui s'appelle Mini Café, il me semble. Je vous mettrai le nom en bas de l'écran. Et regardez la vue incroyable du café. Trop beau. Donc il y avait des places climatisées à l'intérieur, mais on s'est dit on va se mettre à l'extérieur pour profiter de la vue même s'il fait chaud. Mais là c'est trop beau là, avec ce ponton, les rizières, la montagne. En plus il pleut pas, on avait peur qu'il pleuve. Il ne pleut pas. On aura vu les rizières entre au Vietnam et ici. J'ai eu ma dose de rizière, mais j'adore ça donc je suis trop contente.